Je tiens à vous informer que nous avons un groupe Telegram. C'est un groupe d'échange et de partage. Le lien pour accéder au groupe se trouve dans la description. Salut, c'est Aliad de MetaFX Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment compter les levels sur les marchés financiers, principalement sur le marché du Forex. Mais bien avant, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de commenter. Mais bien avant de parler des levels, nous allons d'abord voir les différentes structures que peut avoir un marché. C'est très important parce que sans connaître la structure du marché, il est vraiment difficile, voire impossible de compter des levels. Alors, la première structure qu'on peut avoir sur un marché, c'est une tendance haussière. Elle est définie par les hauts de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts. Comme le dit bien la théorie des dos. Ici, nous avons un exemple de tendance haussière. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons les hauts qui sont de plus en plus hauts. Un haut ici, un haut ici, un haut ici, un bas qui sont de plus en plus hauts également. La deuxième structure qu'on peut avoir, c'est une tendance baissière et elle est définie par également la théorie des dos qui nous dit que les hauts sont de plus en plus bas et les bas sont de plus en plus bas. Pour l'exemple d'une tendance baissière, nous allons prendre le graphique sur la paire USD-CHF. Et qu'est-ce que nous observons? Nous avons clairement une tendance baissière définie. Un haut, le haut de plus en plus bas et les bas qui se font de plus en plus bas. Il y a également la phase de retournement. Voilà, dans une tendance haussière, on s'apprête à un retournement baissier. Et dans une tendance baissière, on s'attend à un retournement haussier. Alors ici, nous sommes en phase de retournement baissier. Voilà, ici, nous venons d'une tendance haussière. Pourquoi? Parce que la théorie des dos est respectée. Et là où c'est encadré en vert, c'est une phase de retournement. Pourquoi? Parce que la théorie des dos n'est plus respectée à ce niveau. On a les hauts de plus en plus haut jusqu'à ce niveau, le haut de plus en plus haut. Et là, on n'a pas un haut plus haut que le haut précédent. Et plus encore, on a un bas plus bas que le bas précédent. Et quand tu vois ça, ça annonce un retournement. Là également, la phase encadrée est une phase de retournement. Pourquoi? Parce que nous étions dans une tendance baissière confirmée par la théorie des dos. Voilà. Les hauts qui étaient de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas. Et arrivé ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate un bas qui n'arrive pas à faire un plus bas que le bas précédent. Et qu'est-ce qu'on constate? Voici le dernier haut ici qui a été cassé par ce haut. Du coup, ça met déjà en mal la tendance baissière. Et là, ça indique une phase de retournement de tendance. En 4, nous avons une tendance neutre. Nous avons la consolidation. Ici, aucune tendance n'est clairement définie. On n'a ni la tendance haussière, ni la tendance baissière. Le marché fait du surplace. Alors ici, nous allons prendre pour exemple la paire USD-JPY en H1. Nous voyons clairement qu'il n'y a pas de tendance définie. Nous sommes dans une consolidation. Le prix vient, tape là, il rebond, tape ici, et ainsi de suite. Ça, c'est une phase de consolidation. Le prix n'a pas de direction. En 5, nous avons la consolidation haussière. Alors, la consolidation haussière est une consolidation, mais une consolidation en hausse. Voilà, tout simplement. On consolide
mais tout en montant. Simple que ça. Une consolidation qui peut tenir dans un canal haussier. C'est vrai que c'est une tendance haussière, mais on consolide tout en montant. C'est tout. C'est très important à retenir car cela va aider vraiment dans le comptage des levels. Alors ici, nous sommes sur le graphique toujours du USD JPY en daily. Nous sommes en face d'une consolidation haussière. Comme je disais, là nous avons les hauts, les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas. On consolide. Ça, c'est une consolidation. C'est vrai que nous sommes en tendance haussière ici, mais c'est une consolidation. Et moi, j'appelle cela une consolidation haussière. Enfin, nous avons la consolidation baissière. C'est une consolidation, mais qui peut tenir dans un canal baissier. Alors, pour terminer, nous sommes sur le graphique du gold en H4. Qu'est-ce qu'on observe? On voit clairement une tendance baissière, oui, elle est baissière, mais en consolidant. Une tendance qui baisse tout en consolidant. C'est ce que j'appelle une consolidation baissière. C'est très important à retenir ces notions. Pour pouvoir compter véritablement des levels, il faut connaître toutes ces différentes étapes. Que dois-je faire avant de déterminer les levels? Avant de déterminer les levels, il faut connaître la structure du marché. Savoir si nous sommes en tendance haussière, si nous sommes en tendance baissière, si nous sommes en consolidation, si nous sommes en consolidation haussière ou en consolidation baissière. Alors, pour déterminer les levels, nous allons tenir compte de deux structures. Voilà. Nous allons tenir compte de deux structures. Nous allons tenir compte de la structure haussière et la structure baissière. C'est uniquement dans ces deux structures-là que nous allons chercher à compter des levels. Les levels, on ne les compte pas dans les autres structures. Comment gagner de l'argent avec des levels? C'est simple. Pour gagner de l'argent avec des levels, il suffit juste de pouvoir les repérer sur les graphiques. Là, nous sommes sur le graphique de AUD CHF. Et qu'est-ce qu'on constate ici? On voit que nous avons le level 1, retracement pour le level 2, retracement pour le level 3. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix renverse automatiquement, instantanément. Voilà. Et là, ça peut se faire... Bon, les coûts sont partis vraiment bas. Et voilà. Nous allons passer à la paire AUD-USD. Voilà. Également, qu'est-ce qu'on constate aussi? Nous avons le level 1, retracement, le level 2, retracement, le level 3. Et après, le marché a renversé. C'est très efficace, c'est très précis. La difficulté, c'est de pouvoir déterminer la structure du marché. C'est là la vraie difficulté. Une fois la structure du marché a été déterminée et que l'on a pu détecter des levels dans une structure haussière ou baissière et que nous sommes au troisième level, on s'attend automatiquement à un renversement. Pareil pour la paire GBP-NZD. Là, nous avons level 1, le retracement pour le level 2, retracement pour le level 3 et après renversement. Voilà, il fallait juste détecter ces trois levels là et profiter de cette hausse. Et pour terminer, nous allons partir sur la paire AUD-JPY en H1. Voilà, AUD-JPY en H1. Ici, nous avons level 1, retracement, level 2, retracement, level 3. Et après, quand on constate, le prix renverse automatiquement après le level 3. On fait un buy. Voilà comment est-ce qu'on peut profiter des levels et se faire un max d'argent sur les marchés financiers. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je ferai une prochaine vidéo sur comment mieux compter les levels avec le TDI. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la page YouTube.
Merci et à bientôt.